everybody les enfants, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on a YouTube et www.actualia.fr. Je ne cesserai de vous le répéter, ça m'a lassé, vous le savez. Aujourd'hui les enfants, voilà, aujourd'hui on va tout simplement, eh bien, vous présenter la Huawei Watch GT 2 en version 46 mm. Voilà, alors vous avez un joli petit boîtier, voilà, vous avez donc en fait, donc il s'ouvre comme ceci. Voilà, qui s'ouvre donc en fait en... Voilà, et donc là-dedans, bon là on l'a enlevé, vous trouvez la montre et quelques accessoires. Voilà, voilà. Voilà, donc le boîtier est donc déjà de la montre est très joli, est assez premium, n'est-ce pas? Alors, vous trouvez la montre, mais aussi vous trouvez le chargeur, voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on trouve bizarre, c'est que la montre ici... Alors, attendez. Voilà. La montre ici est noire, voilà, comme on peut le voir, et le chargeur est blanc. Bon, pourquoi pas. Alors, de l'autre côté, il y a un port USB, et là, il y a un USB-C, vous voyez, donc, ce qui fait que vous êtes même peut-être pas obligé de... Vous pouvez prendre juste le chargeur ici de la montre, parce que, en fait, généralement, maintenant, tous les téléphones sont en USB-C. Donc, ça, c'est quand même relativement sympa. Alors, c'est un chargeur qui se... donc, coltine par le dessous. Donc, vous voyez, hop, tout simplement, donc, par aimanté, un système aimanté. Alors, sachant que si vous voulez, vous pouvez pas le mettre à l'envers, vous voyez, ça marche pas, il veut pas, il repousse, donc hop, voilà, il se met au bon endroit, donc comme ceci, voilà. Alors, on va remettre le chargeur sur le côté, voilà. Alors, la montre, ben, la montre, vous avez un écran, donc assez sympa de 46 mm, voilà, ce qui fait 1,4 pouces, si mes souvenirs sont bons. Voilà, avec un bel affichage, donc sympa. Vous avez ici, alors bon là, moi j'ai choisi bien sûr ce type d'écran-là, voilà. Donc ici vous affichez le nombre de pas, en bas, en haut le restant de la batterie, en haut la date. Alors moi ce que je reproche là, puisque là c'est la date à l'anglaise, c'est-à-dire en fait d'abord il met le jour et après il met le mois, et là l'heure avec le jour aussi en anglais, voilà. Sachant que en restant appuyé dessus, voilà, vous avez plusieurs trucs que j'ai téléchargés, voilà, vous avez plusieurs, donc en fait par exemple, si je suis ici, voilà, de toute beauté, vous voyez, donc, et là il me donnera plusieurs autres indications, n'est-ce pas? Ou si vous préférez avec des aiguilles, alors attendez, hop, hop, on va rester... Alors le système où on reste appuyé dessus, voilà, système avec aiguilles, un truc joli avec des aiguilles, ouais, par exemple celui-là, voilà, vous voyez, donc un système aiguille joli, vous avez la date, le nombre de pas ici, la batterie... Et là, donc, le truc cardiaque. Voilà. Donc, non, ou là-bas, ouais, le truc cardiaque, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est quand même sympa. On va essayer de vous en trouver un autre. Oh. Attendez, hop. Voilà, il faut rester appuyé. Voilà. Alors, moi, j'en ai téléchargé plein. Un truc un peu plus fun. Attendez. Là, ça, c'est les trucs. Par exemple, celui-là. Voilà. Vous voyez, regardez comme il est joli. Comme il est beau. Voilà, voilà. Alors, la montre. Donc, par elle-même, eh bien, vous voyez, au point de vue épaisseur, voilà, elle n'est pas... très grosse, mais pas super fine non plus, mais ça va, vous voyez. Dessous, vous avez le système pour recharger et les capteurs, donc pour le truc cardiaque, et donc ici vous avez deux boutons. Alors un bouton pour allumer par exemple un écran, après vous allez dans un truc, hop, vous revenez donc au départ, hop, et là vous revenez ici. Alors là, vous avez... Bon, là, je ne l'ai pas mis par un truc, mais normalement, elle vous teste le truc cardiaque. Mais là, comme je l'ai enlevé du bras, donc, vous voyez, ici, elle vous teste le truc cardiaque. Là, le stress.
là la météo, et là pour la musique. C'est-à-dire que donc elle vous donc tout simplement permet d'écouter la musique. Et là le nombre de pas que vous avez fait et donc le nombre de minutes que vous avez passé à faire le nombre de pas. Voilà, et hop, on revient à l'heure ici. Si on fait ça, là on peut mettre le système donc tout le temps affiché ou pas à l'écran, le mode de pas déranger, etc., etc. Et là, vous avez en bas le niveau de la batterie avec la date. Ici, vous pouvez accéder aux paramètres, vous voyez, des écouteurs et tout ça, etc. Bouton bas, propos, système et tout. Hop, on revient ici. Et en appuyant là, vous avez donc les entraînements, record d'entraînement, statut, rythme cardiaque, le SP02, historique d'activité, sommeil, stress, journal d'appel, contact, musique, baromètre, boussole, notification, la météo, chronomètre, minuteur, alarme, lampe de poche, trouver son téléphone et les paramètres. Voilà. Donc c'est quand même relativement sympathique. Alors, cette montre a le gros avantage aussi d'avoir une très bonne autonomie. Voilà, alors c'est pas un système Wear OS. Pourquoi? Alors, attendez, hop, on va essayer de faire un truc. C'est ici, hop, je vais le mettre comme ça et la mettre comme ça. Voilà, comme ça. Alors, vous la verrez bien. Alors, Wear OS, donc c'est un système. C'est pas un système Wear OS, c'est-à-dire le système d'Android, voilà. C'est tout simplement, un système propre à Huawei. Voilà. Alors, au point de vue autonomie, vous avez la série 46 et 42 mm. Celle-ci, c'est la série 46 mm. La série 46 mm dure 2 semaines avec le suivi cardiaque activé. Et 90 minutes d'entraînement par semaine et 30 minutes de musique par semaine. Et 30 heures en entraînement en continu avec le GPS activé, le suivi du rythme cardiaque en continu et le suivi des entraînements. Voilà. Alors, je vais vous expliquer la musique. La musique, vous avez donc la possibilité d'y mettre de la musique à l'intérieur. Vous avez à peu près 2 gigas, ce qui fait quand même 22 heures de musique, et vous pouvez tout simplement passer d'une musique à l'autre sans le téléphone. Vous avez bien sûr une application qui vous permet de suivre le sommeil, de suivre tout un tas de trucs et tout, le nombre de pas, le nombre de calories cramées et tout ça, de changer et de télécharger des écrans comme vous pouvez le voir ici. C'est quand même relativement sympathique. Voilà, vous avez un design sympa. Voilà, qui est sympa au poignet. Moi, franchement, c'est que du bonheur pour cette montre. Alors, les spécifications, donc je vous l'ai dit, 2 semaines max d'autonomie, 1 semaine pour la version 42 mm. Et donc l'épaisseur c'est 10,7 mm et elle fait 45,9 sur 45,9. Donc ici, pour la circonférence du boîtier. Voilà. Le poids, elle fait 41 grammes. Voilà, donc ça c'est quand même relativement sympa. Alors, le bracelet, il est en noir, un espèce de fluorotasmère, je sais pas quoi là. En fait, c'est en plastique. Donc l'avantage aussi de ce bracelet, c'est que, vous voyez, vous transpirez pas avec. Voilà. Donc ça, c'est quand même... Alors, attendez, hop, voilà. Le plastique ici, vous transpirez pas, parce que c'est un plastique spécial, donc assez sympa, voilà. Tout simplement. L'écran, c'est du 1,39 pouces AMOLED. La définition de l'écran, c'est du 454 x 454, donc à HD. L'écran est tactile, bien sûr, et supporte la navigation par toucher et par geste. Oui, par geste, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites ça, hop, vous avez l'écran automatiquement qui s'allume, genre, vous tournez le bras pour regarder l'heure, voilà. Bien sûr, sur la version 42 mm, c'est 1,2 pouces AMOLED avec une définition un peu moins grande de 390 x 390. Mais là, nous sommes sur la version 46 pouces. Vous avez le GPS, bien entendu, vous avez du Bluetooth, c'est du 5.1 qui fait le BLE, le BR et le EBR, les enfants, en capteur. Alors là, en capteur, ça c'est sympa, puisque vous avez de l'accéléromètre, du gyroscope, un capteur géomagnétique, un capteur de fréquence cardiaque, un capteur de luminosité, un capteur de pression d'air,
un baromètre, un altimètre. Waouh! Voilà, voilà, voilà. Donc, franchement, le seul truc, moi je la trouve vraiment sympa. Donc c'est bien sûr, elle est compatible avec Android à partir de 4.4 et supérieur, et avec iOS, et oui, à partir du 9 ou supérieur, voilà. Le gros avantage aussi, c'est qu'elle est résistante à l'eau, voilà, voilà. Donc, et ça, c'est quand même sympa. Alors, elle est classée 5 ATM, avec une résistance à l'eau donc de 50 mètres selon la norme ISO. Cela signifie qu'elle peut être utilisée dans des activités dans l'eau peu profonde, telles que la natation, une piscine, donc en fait, ou à la mer. Cependant, il ne convient pas d'être utilisé pour de la plongée sous-marine. Voilà. Donc, mais c'est déjà pas mal du tout. Voilà, alors, moi... ça fait un petit moment que je l'ai, je voulais vraiment l'avoir au poignet, la tester, et franchement, je la trouve très fun. Elle se recharge très rapidement sur un simple port USB. Elle a un très bel écran. Alors, on va peut-être couper la lumière ici pour vous montrer un peu plus, voilà, la qualité de l'écran, voyez. Donc, elle a un très bel écran, un très beau design. Le bracelet, vous pouvez le changer comme vous voulez par un autre, en cuir ou en ce que vous voulez. Après, un cuir pour faire de l'activité nautique, enfin genre, par exemple, aller se baigner à la mer ou autre, c'est peut-être pas l'idéal, mais malgré tout, vous pouvez l'interchanger très facilement. Voilà, il s'est éteint, hop, on va essayer de le rallumer, voilà. Et c'est quand même très fun. Voilà, très bonne autonomie, très bel écran. Une montre qui a tout ce que je veux, option fitness et tout, sans aucun souci. Bah, c'est que du bonheur. Il reste plus que son prix, 150 € les enfants, c'est franchement donné pour une montre, donc en fait, aussi sympa que celle-là. Voilà, le seul petit inconvénient, on peut pas lui mettre d'application, mais ça limite, moi je m'en fous, parce que les applications sur les montres, ça reste des petits écrans, donc... c'est l'abus de mettre des applications pour avoir, je sais pas moi, le truc de sa banque ou autre, ça sert strictement à rien, ou Spotify ou autre. Bon, moi, telle qu'elle est là, elle est très bien. Voilà. Ce que je préfère, c'est avoir, pas un truc qu'on peut mettre autant d'applications, sachant qu'elle est très fournie, mais je préfère avoir ça qui est nickel, que avoir une montre avec plein d'applications et tout le truc, mais qui dure donc en fait une journée max. Là, elle vous dure donc 15 jours sans problème. Allez, on va dire 10 jours, 8-10 jours en truc intense, et c'est quand même, c'est pas mal, surtout qu'elle vous permet aussi de surveiller votre sommeil avec les moments où vous vous réveillez, vous vous rendormez, sommeil léger, sommeil normal, et tout ça, et ça, bah, si jamais vous devez tous les soirs, eh bien, donc, la mettre en charge, ça sert à rien. Voilà, comme style les Apple Watch ou les Wear OS. Allez, ciao pour la prochaine vidéo au rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.